C'est vrai que pour ces sujets, Mathilde, elle a l'habitude d'être sur les routes. Et tous ces déplacements, bah, ça creuse. Ça, ils ont des sandwichs ici, c'est bien. Mais que ce soit en train, en voiture ou en avion, son sandwich lui coûte souvent bien plus cher que dans le commerce. Un avis que partagent ses nouveaux compagnons de voyage. Bah oui, il faut bien que notre pigeon s'occupe. Bon, vous avez dîné ce soir? Non. Non. Non? Trop cher. Trop cher, c'est vrai? Ouais. Non, la voiture bar, vous en pensez quoi dans les trains, en général? Il y a la queue. Il y a la queue? Trop. C'est hyper cher, vraiment. Ouais, c'est clair. Surtout que les nouveaux potes de Mathilde sont pensionnaires et prennent le TGV tous les week-ends. On a l'habitude de pas manger, hein. Moi je mange pas le dimanche soir, je mange pas le vendredi soir. Et puis les gens, enfin, le choix, il n'y a que cette possibilité. Et du coup, s'ils ont vraiment faim, ils sont prêts à dépenser, ils peuvent dépenser pas mal. Et donc, bien sûr qu'ils sont beaucoup de bénéfices. Quoi? On nous ferait payer plus cher car on n'aurait pas le choix? Non, ça peut pas être possible. Alors Mathilde, elle est allée demander des comptes directement à la source. Et pour la directrice de la restauration de la SNCF, on serait bien loin du compte. La SNCF ne fait pas d'argent, ne gagne pas d'argent sur la restauration, mais c'est un parti pris. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment offrir le meilleur aux clients. Donc c'est pas un service qui est rentable, mais c'est un service sur lequel on souhaite offrir le meilleur. Sur ces 17 millions de consommations vendues chaque année, la SNCF ne ferait donc pas un centime de bénéfice. La restauration ferroviaire est complexe, elle nécessite une logistique qui est complexe. On va avoir des marchandises qui arrivent en gare, et une fois qu'elles sont en gare, il va falloir qu'elles soient entreposées dans des trolleys ou dans des bases roulantes, qu'elles soient emmenées dans des petits tracteurs que vous pouvez voir sur les quais, et qu'elles soient ensuite montées à bord. Et tout ça, c'est un processus qui est coûteux. Ouais, et les supermarchés du coin, ils sont livrés par pigeons voyageurs, c'est ça? Toujours est-il qu'en 2013, seulement un quart des voyageurs auraient fait une halte à la voiture-bar. Et ça n'a pas dû arranger les comptes du transporteur public. Alors pour tenter de faire le plein, la SNCF a upgradé sa carte. Des marques haut de gamme ou des plats cuisinés par un grand chef. L'idée de Guillaume Pépi, qui est un homme intelligent et de goût, c'était quand même d'en finir avec le sandwich SNCF. Et cette image un petit peu dégradée de la restauration à bord. Je pense que grâce à cette qualité qui a été augmentée à bord, je pense que tout le monde est content. Tout le monde est content, faut voir. Car même si la SNCF a étendu son offre avec des prix allant de 3,90 à 9,90 le plat, le menu de notre grand chef coûte quand même 17 €. Pour vous, la caution des gros chefs, le bio et toute la logistique dont on a besoin pour les trains justifie le prix un peu plus élevé que le sandwich de Monoprix qu'on va acheter. Ah mais bien entendu. On fait le pari que les gens qui s'intéressent à ce qu'ils se mettent dans le corps, en s'alimentant bien, acceptent de payer cette petite taxe à la santé, je dirais. Bon, Mathilde, là, elle écoute plus, elle a décroché. En fait, elle commence à avoir faim. Alors, comme elle veut mettre plein de bonnes choses dans son corps, elle a voulu goûter les fameux plats du chef Ferniaud. On va vous prendre un plat cuisiné de grand chef. Je l'ai pas, celui-ci. Ah mince. Ouais. Les pâtes aux courgettes non plus. Oh, sois pas triste, Mathilde. Le taboulé non plus, y a pas? Voilà. Ok, ça marche. Ouais, bon, y a pas grand-chose, quoi. Et selon Eric, commercial à la voiture-bar, cette pénurie à bord est fréquente. Et ça le vénère. Alors, ce qui est très dur pour nous, commerciaux, c'est déjà de ne pas contenter notre client. Je suis obligé de lui dire « Je suis désolé monsieur, je n'ai plus ce produit à bord ». Alors si en plus tous les clients sont relous comme Mathilde... Mais quand c'est ça que vous l'avez pris, on est parti depuis 30 minutes. Oui, mais voilà. Mais je suis déçue, je voulais goûter un plat de grand chef ce soir. Je suis désolée. Mais pourquoi y a rien? Vous le saviez qu'il y aurait des voyageurs, non? Oui, mais voilà, d'après Eric, le problème est d'abord dû à des vols de marchandises. Tu arrives avec un chargement complet pour assurer un train le lendemain et on sait qu'on a de la marchandise. En conséquence, il n'y aura pas de souci. Mais en subit un vol, tu arrives, tu n'as plus rien. Tu prends ton service sur le train et tu t'aperçois que tu n'as pas de micro-ondes. Alors là, tu ne peux pas proposer les plats chauds, tu vois. Tu peux ne pas avoir de toaster. Donc les croques, les pizzas, les choses comme ça, tu ne peux plus les faire. Ah, c'est moche. Et d'après Eric, les deux sociétés prestataires de la SNCF, en charge de la livraison et de la vente à bord, ne sembleraient pas très impactés par ces problèmes de vol. Ce qu'ils appellent livraison, c'est simplement le fait de monter sur le train et de mettre nos caisses. Après qu'il manque des serviettes, qu'il manque des couverts, s'il manque la moitié de la nourriture, ces gens-là sont quand même payés pour l'avoir livré, ce train. Ça ne les force pas à s'améliorer. Bon, Eric en a gros sur la patate, mais il n'en oublie pas son sens de l'humour. Quand je me retrouve en face de mon client et que je suis en galère devant lui, j'ai envie de te dire qu'on est dans le même bateau, même si on est dans un même train. Ah ouais. Qu'Eric se rassure, les mauvaises gestions du transporteur public viennent d'être épinglées par la Cour des comptes. Et oui, l'État, il n'est pas très content que la SNCF perde de l'argent. L'entreprise penserait donc à supprimer sa voiture-bar sur certains trajets, mais aussi à augmenter le prix de ses billets. De toute façon, Mathilde, elle a déjà trouvé une solution efficace et pas chère pour faire face à la disparition de la voiture-bar.
voiture. Merci. C'est efficace et c'est pas cher. Et dans un avion, on mange mieux? Hop, deuxième chapitre. Direction Roissy-Charles de Gaulle pour rencontrer Cyril, un journaliste qui a passé un an en immersion dans le célèbre aéroport parisien. Au cours de son enquête, il a pu assister à la fabrication des plateaux repas servis par les compagnies aériennes classiques. Et c'est dans ces grands bâtiments que se trouvent les cuisines de la société Cervère, où sont préparés plus de 125 000 repas par jour. C'est stratégique parce que c'est près des pistes et donc on perd le moins de temps possible pour la livraison aux avions, étant donné que les plats qu'on prépare ne doivent pas être... il ne doit pas y avoir un délai trop long entre la confection du plat et sa livraison à l'avion. On se croirait dans un hôpital. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus d'hygiène dans un hôpital qu'il y en a ici. Il y a des process qui sont extrêmement pointilleux, ils sont très pointilleux là-dessus. On ne visite pas le centre Cervère, par exemple, habillé tel que je suis. J'ai dû m'habiller entièrement de blanc avec une charlotte, un masque, des protège-chaussures, j'ai dû me laver les mains. Enfin bon, c'était très contraignant. Et l'hygiène n'est pas la seule contrainte de ces sociétés de restauration. Il y a plein d'aliments qu'on ne va pas, qu'on ne va pas prendre le risque de voir consommer dans un avion. Je pense par exemple aux haricots, aux flageolets, tous ces aliments joyeux qui provoquent tout un tas de désagréments, qui peuvent provoquer un tas de désagréments. Et alors dans un avion, c'est explosif. Voilà. Vous imaginez 300 personnes ayant mangé des flageolets, donc pas de flageolets. Ouais, ça y est, on imagine. Bon, à force de parler nourriture, Mathilde, elle a encore faim. Sauf que sur cette compagnie aérienne low cost, pas de plateau repas. Ici, tout est à vendre. Tout est à vendre. Même vous? Non. Ouais, enfin, sauf le steward. Et au menu, c'est sandwich ou sandwich. Vous auriez ce sandwich Regina Bender Flash? On donne le pain, Ouais. la viande des grisons et le beurre à part. C'est tout. Séparez-vous de celui-là. On va? Ah, il faut que je fasse mon propre sandwich en fait? Et pour faire son propre sandwich et boire un peu d'eau, notre pigeon va devoir débourser 8,50 €. C'est do it yourself. 8,50 €, c'est joli. Vous avez compris? Do it yourself. Non, parce que le steward, il a pas vraiment ri. Du coup, Mathilde, elle se rabat sur son sandwich, plutôt que sur sa carrière de comique. Atelier sandwich. Et pour 8,50 €, Mathilde, elle a bien l'intention de se régaler. Le pain, c'est le carton quoi. Ah bah, a priori, c'est raté. Excusez-moi, vous auriez pas du pain plus frais? Parce que là, c'est du carton, c'est l'horreur. On a que ça. C'est horrible de manger le sandwich avec ça, c'est vraiment pas bon. Je sais, mais on a que ça. Et pour les sandwichs, c'est aussi mauvais? ainsi que les journaux et papiers. C'est même pire pour les sandwichs? Merde. Le pain dégueulasse. À la dame, elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense, et encore moins pour donner le nom de la société qui fournit ces petits pains. Il n'en fallait pas plus pour que notre pigeon appelle ce géant de l'alimentaire pour demander des comptes. Sauf que dès le départ, l'affaire s'annonce un peu compliquée. Mais moi, je ne suis pas communication. Je sais pas ce que vous cherchez exactement. Le fret ou bien? Ouais, là, c'est pas gagné. On n'a pas vraiment un service communication ici. C'est à Zurich, hein? C'est à Zurich. Oui, mais même à Zurich, la communication n'est pas franchement meilleure. Moi, je travaille dans le Human Resources. Ressources humaines. Ah oui, effectivement, ouais. Mais la dame des ressources humaines, elle va transférer Mathilde vers le bon service. I just want to ask a few questions about your little bread. I'm not allowed to give any explanations to journalists, so Not don't try. your, not your phone Thanks number. for calling. No. Bye bye. Ok. Hyper collaboratif. Bon, on saura pas pourquoi les petits pains de cette compagnie sont en carton. En revanche, Mathilde a dégoté un ancien steward de compagnie charter. Il a accepté de lui parler de certaines conditions d'hygiène à bord. L'aviation civile aujourd'hui fonctionne de telle sorte que si c'est du flux tendu, les avions restent très peu au sol. Et aussi bien au niveau de la sécurité mais que de l'entretien purement hygiène des avions, ça laisse parfois désirer. Ça t'est arrivé de trouver du matériel sale en fait? Très sale. Très sale? C'est très rare, mais il arrive que ce soit très sale. Les aliments sont parfois amenés à être en contact avec ce matériel, autant au niveau des prestataires, donc de catering, c'était en général irréprochable, autant en vol, c'est-à-dire en exploitation, il y a toujours des aléas. Par aléas, comprenez des compagnies aériennes qui font parfois l'impasse sur le nettoyage pour des raisons de logistique et de coût. Car tout a un coût, et pour bien manger en avion, il n'y a pas de secret, il faut aussi mettre le prix. Dernière étape de notre périple, les stations-service d'autoroute. Bah oui, avec son cadreur Cyril, Mathilde, elle prend aussi la voiture.
Prenons donc l'exemple de cette station-service, présente sur l'autoroute A1 au nord de Paris. À seulement 2 km de là se trouve une grande surface de la même enseigne, mais cette fois-ci implantée en ville. Jambon et mental en baguette, 2,51 €. Il est à 4,75 € ici. En seulement 2 km, le prix du sandwich a augmenté de 90%. Ça sentirait pas un peu le pigeon ici? Bonjour, dites-moi, en fait, je m'interroge sur un truc, c'est que d'habitude, ce sandwich, je l'achète dans la même enseigne, mais en grande surface, et ici, il est 2 € plus cher. Parce que vous êtes sur l'autoroute, là. Ah, mais c'est à 2 km d'ici? Ça, il faut voir ça de le responsable. C'est à eux qui posent la question. Moi, c'est pas moi qui fais le prix. Hein. Ah bah, si c'est pas lui qui fixe les prix aussi. Oui, c'est parce qu'on est sur l'autoroute, on paye plus de taxes que les autres. C'est quoi les taxes? On loue à la SANEF, qui est la société d'autoroute. Et c'est des business assez compliqués. Donc à ce niveau-là, on paye plus cher, vous payez plus cher que dans les grandes surfaces. Vous allez chez même en face, vous allez voir. Chez en face? Les prix sont aussi exorbitants que chez nous. Nous, on reste quand même compétitifs. Chez les pigeons, on a pour coutume de tout vérifier. Alors forcément, Mathilde, elle est allée faire un tour dans la station-service d'en face. Ah, il est à 4,95 €. C'est 20 centimes de plus qu'en face. Et encore une fois, elle est bien décidée à demander des explications. On n'a pas les mêmes fournisseurs, ni les tarifs. C'est le même fournisseur, c'est Donna, c'est pareil. Oui, mais on ne paye pas le même prix. Bonjour. Bonjour. Je me permets? Oui, allez-y, allez-y. Le responsable m'occupe justement du rayon. Ce ne sera pas les mêmes prix qu'à Auchan, c'est pas la même tarification. Comme le gérant de la première station, la dame va nous expliquer que les cotisations autoroutières font grimper en flèche le prix du sandwich de Mathilde. Ce qui se passe, c'est que on n'est pas donc on fait nos propres prix. Après, vous voulez l'acheter parce que le prix vous convient, c'est bien. Vous voulez pas l'acheter, malheureusement, vous pouvez aller à... Voilà, c'est nos prix, c'est comme ça, on a une politique commerciale, on la respecte et voilà. Oups, on a énervé la dame. Mathilde a contacté un des principaux concessionnaires autoroutiers. Mais pour la dame de la communication, leur montant serait tout à fait justifié. Il ne faut pas oublier que l'autoroute fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Oui. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que les autres de réapprovisionnement ne sont pas les mêmes quand vous êtes à longue distance que lorsque vous êtes proche en ville. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais selon son expert, les cotisations n'expliqueraient pas tout. C'est pas une question de taxe, c'est-à-dire que en réalité, c'est une règle générale du commerce. Il faut savoir qu'en France, distribuer de l'essence est un métier qui n'est pas rentable ou qui est peu rentable. Et donc, ça a un coût. Il y a des loyers, il y a des salaires, il y a un coût. Donc il faut bien qu'une station-service, dans son économie générale, elle puisse avoir des poches de profit, des secteurs sur lesquels elle fait de l'argent. L'alimentaire, c'est un secteur où ils font de l'argent, effectivement. Autre règle générale du commerce, le monopole. Il y a deux caractéristiques à ces endroits. Il y a beaucoup de trafic et les gens n'ont pas d'alternative. Quand vous êtes dans une station de service d'autoroute, il y a plus de marge de manœuvre pour vendre plus cher un sandwich. Bref, avant de partir en voyage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partez avec votre propre sandwich. Parce que Mathilde, elle a pas mal voyagé pour ce sujet, mais elle a pas très bien mangé. Allez, reviens Mathilde, on t'attend à la cantoche. Mathilde? Mathilde?